pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur notre programme Objectif Manager. Donc moi, je suis Ophélie Servet, je suis coordinatrice du programme, du parcours Objectif Manager qui est à la fois sur le campus de Reims et sur le campus de Rouen. Et donc, je travaille avec Catherine Cariotis, la responsable pédagogique du parcours. Et donc, on va passer un petit peu de temps avec vous en ce début d'après-midi pour vous présenter le programme, répondre à vos questions. En introduction, juste 2-3 bonnes pratiques par rapport à cette partie un peu technique du Zoom. Je vous invite à allumer votre caméra si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation. Pour le micro, peut-être couper le micro quand vous ne prenez pas la parole. On va se garder un temps de questions à l'issue de la présentation. Si toutefois vous avez peur d'oublier certains éléments, n'hésitez pas à utiliser le chat, ce qui nous permettra de concentrer toutes les questions et on prendra le temps d'y répondre en fin de présentation. Ça vous va comme ça? Très bien. Bon, Catherine, à toi. Merci Ophélie. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis responsable du programme Objectif Manager. Je suis professeure de finance. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter ce programme Objectif Manager. Donc, la présentation va se faire en quelques slides. Ophélie et moi allons vous présenter un certain nombre de choses et Ophélie, tu n'hésiteras pas à interférer si jamais j'oublie quelque chose parce qu'on est complètement complémentaires l'une et l'autre et comme on n'est pas nombreux, c'est quand même très convivial quant à cette présentation. Bien, donc Objectif Manager, c'est un programme qu'on déploie effectivement comme l'a dit Ophélie, sur nos 2 campus territoriaux que sont la Normandie d'une part, le Grand Est d'autre part. Donc, avant de rentrer dans le détail de ce programme, j'ai envie de vous dire que Neoma a pour objet aussi de servir ses parties prenantes territoriales. Donc, dit autrement et de façon un peu abrupte, il n'y a pas qu'à Paris qu'on fait de la formation continue. C'est-à-dire qu'on est inscrit dans notre territoire historiquement, à Reims et à Rouen. Donc, ce n'est pas parce qu'on part à l'international qu'on oublie nos territoires. Donc ça, j'avais envie de le partager avant la déclinaison officielle de ce programme. Donc, Objectif Manager, c'est un programme qu'on estime innovant. Je vous dirai pourquoi. Pour pouvoir faire en sorte que le collaborateur puisse devenir ou puisse être encore plus un manager audacieux. Je vais vous dire pourquoi on parle d'audace et pourquoi on parle de singularité. Alors, pourquoi on parle d'audace et de singularité? Parce qu'on cherche à développer chez les apprenants qui nous font confiance dans cette formation un leadership positif. Alors, leadership positif, pourquoi? Parce que le qualificatif positif est important. Leadership, c'est quelque chose qu'on a à toutes les sauces, mais encore faut-il que ce leadership soit vraiment porteur de valeurs et porteur de valeurs pour les équipes qui sont managées. C'est pour ça qu'on parle de management d'adhésion en vue de faire progresser cette organisation dans laquelle les collaborateurs vont travailler pour pouvoir la rendre performante. Et on parle de performance collective parce qu'on est persuadé que 1 + 1, ça fait plus que 2 en management. Alors, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on propose aussi, et c'est là-dessus qu'on est particulièrement innovant, on propose un esprit entrepreneurial, c'est évident, mais on se démarque en disant c'est entrepreneurial et ou intrapreneurial. Et ça, c'est fondamental parce qu'en fait, on a des entreprises en France, on a des organisations qui fonctionnent bien, parce qu'on n'est pas toujours systématiquement dans le French bashing. Donc, il y a des organisations et des entreprises qui fonctionnent bien. Il faut faire valoir le capital humain qui compose cette entreprise pour que ce capital humain puisse développer des projets stratégiques dans cet esprit d'intrapreneuriat pour ceux qui le souhaitent.
Ensuite, renforcer les compétences, parce que ça, c'est l'objet initial de la formation. Donc, renforcer les compétences en gestion. Alors, compétences avec un S, managériales. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la notion de management, il n'y a pas que la notion de gestion des équipes et des collaborateurs. Derrière le mot management, on a de la compta, on a de la finance, etc. Et c'est la raison pour laquelle on parle de compétences managériales avec un S. Donc, ces fondamentaux, on va les avoir avec, au final, un programme diplômant. Donc, on est en RNCP 6. Je parle sous couvert d'Ophélie qui maîtrise mieux que moi cela. Donc, on est en RNCP niveau 6, donc Bac plus 4. Et c'est une formation diplômante. Donc, diplômante, ça veut dire que vous faites partie, dès lors que vous avez suivi et que vous avez réussi aux conditions de diplomation du diplôme, vous faites partie de la grande famille des alumni de Neoma Business School. Neoma Business School, qui est quand même, on en est quand même assez fiers, classé par Challenge pour notre programme Grande École, sixième école française. Et je parlais des territoires tout à l'heure, ça a tout son sens parce que sur les 6, il y en a 3 qui sont parisiennes quand même. Donc, les régions Normandie et Grand Est peuvent se prévaloir d'avoir la 6e école française et c'est important. En tout cas, nous, on en est très fiers et on est très contents de remettre ça au service de nos parties prenantes territoriales, comme je l'ai dit. Ensuite, donc, au-delà de ces fondamentaux acquis et pour lesquels on va être diplômé, on propose un accompagnement individualisé. Alors, pourquoi individualisé? Parce qu'en fait, on part du principe que dans tout individu, il y a une vraie valeur et on va faire en sorte de comment dirais-je, extérioriser cette valeur et faire prendre conscience à l'apprenant qu'il a de la valeur qu'il faut mettre à profit dans tel ou tel métier de son organisation. Ça ne vaut qu'au travers d'un coaching individualisé. Donc, qui va permettre de définir un plan d'action professionnel et personnel. Le tout dans le cadre d'une formation souple, alors modulable, compatible avec une activité professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on est, pardon, on est à 30 jours de formation à concurrence de 3 jours par mois. Ces 3 jours par mois ont lieu les jeudis, vendredis, samedis, pour ne pas mettre trop en tension les emplois du temps. Et ces 3 jours par mois, donc ces 3 jours, c'est que 3 jours par mois, et on stérilise les vacances pour ne pas mettre en tension non plus l'emploi du temps familial qui est tout aussi important pendant cette triple vie qui a lieu d'être sur 10 mois. Un corps professoral passionné et bienveillant, je pense que ça fait partie de l'ADN de Neoma. Et les profs, mes collègues précisément, qui sont montés dans ce train d'OM, ils sont montés parce qu'ils croient à ce programme et ils ont des expériences entreprises. Ils font de l'enseignement dans le cadre de l'executive education. Une gestion de projet, que j'ai évoquée tout à l'heure avec cette notion de démarche intra ou entrepreneuriale, pour pouvoir donc mener à bien un projet, ce qui va nous servir nous aussi de validation des compétences puisque c'est un diplôme. Hein. Donc on s'engage aussi à ce que l'apprenant puisse avoir un diplôme pour lequel on a testé ses compétences. Voilà. Ophélie, tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste deux éléments par rapport à ce que tu évoquais sur le corps professoral. Ce qui est important aussi dans le cursus, et ça vous le vivrez si vous intégrez notre programme, c'est qu'il y a un véritable partage d'expertise. Donc d'expertise effectivement avec les intervenants, mais aussi d'expertise avec les participants. C'est-à-dire que vous allez autant apprendre des enseignants et des intervenants du dispositif, enfin du programme, que des pairs, que des collègues de promo. C'est-à-dire que la pédagogie qui est mise en place laisse vraiment
accorde une importance particulière au cas très concret qui va nécessiter de partager des bonnes pratiques. Bah, tiens, pour tel et tel sujet, nous, on fait comme ça, comment toi, tu travailles. Et ça va vraiment vous permettre donc, de créer cette communauté qui va partager de ces bonnes pratiques managériales, ou en tout cas ces bonnes pratiques professionnelles. Et ça, c'est vraiment très important et ça va venir compléter toute l'expertise aussi du corps professoral. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner parce qu'il y a vraiment, on est sur de la pédagogie basée sur des cas concrets, qui sont des cas d'entreprise et qui vont vous parler professionnellement. Donc ça, c'est presque important. Une pédagogie inversée en fait. C'est-à-dire que le prof va donner le b.a.-ba en théorie, ensuite il va traiter un cas, comme le dit Ophélie, un cas vraiment ancré dans le monde des organisations, et il reviendra ensuite sur les fondamentaux. Donc, c'est vraiment le learning by doing avec cette communauté. Moi, je parle d'écosystème. Il y a un vrai écosystème, mais c'est la même chose. Il y a un vrai écosystème qui s'est créé au travers de ce programme. Tu voulais rajouter autre chose, Ophélie? Non, parce qu'après, c'est sur l'accompagnement individualisé, mais tu vas sûrement y revenir par rapport aux mémoires, donc j'en parlerai à ce moment-là. Oui, tout à fait. Merci. Alors, donc, on est sur une formation diplômante assise sur 4 blocs de compétences au sens du RNCP. Donc, on parle bien de compétences, on ne parle pas de connaissances. On n'enseigne pas en executive education comme on enseigne avec des étudiants. Là, les adultes, alors nos étudiants sont adultes aussi, mais ce sont des jeunes adultes. Là, on est face à des apprenants qui ont une expérience et ce qu'évoquait Ophélie, c'est partage de bonnes pratiques qui a lieu d'être au sein de la communauté des apprenants en interaction avec la communauté des enseignants. C'est vraiment des compétences. Donc, le bloc numéro 1, c'est, je vais revenir après dans le détail, c'est tout ce qui tourne autour des dimensions personnelles de l'individu. Donc, on démarre la formation par ce bloc qu'on appelle communication managériale, où on est vraiment dans la dimension unipersonnelle, c'est l'individu dans l'organisation. Après, l'individu va faire un certain nombre de choses, mais on va travailler sur ses compétences individuelles. Donc, on démarre par un test de personnalité et on va décliner les enseignements que je vais vous évoquer dans la slide suivante du bloc numéro 1. Bloc numéro 2, pilotage de la stratégie commerciale. Donc, on est dans cette stratégie alors commerciale et marketing. On reviendra dessus. Donc, c'est tout ce qui tourne autour effectivement cette négociation et ce marketing. Troisième bloc, on est en stratégie et finance, où on va voir un certain nombre d'éléments comptables et financiers sans forcément, on ne va pas former des marketeurs ou des financiers. On est vraiment dans cette montée en compétences managériales avec un S. Et parce que la finance et le marketing se font au travers des hommes et des femmes, le bloc numéro 4, il reprend cette notion de management d'équipe avec ce que j'évoquais au départ de leadership positif. Donc, 4 blocs de compétences qui font 7 jours. Je vais les détailler tout à l'heure. 4 x 7, 28. Je vous ai dit qu'il y avait 30 jours. Il reste 2 jours supplémentaires au niveau d'un business game fait en groupe sous l'égide d'un prof où ce business game reprend un certain nombre de concepts qui auront été vus tout au long de l'année. Bien, en transverse, 2 éléments, le cas fil rouge, d'une part, le mémoire d'autre part. Donc, le cas fil rouge, il a lieu d'être pour valider les blocs 2 et 3. Puisqu'en fait, on est sous forme de diplôme, donc validation des compétences, c'est fondamental puisqu'il y a une diplomation à l'issue de cette formation. Donc, le cas fil rouge, on démarre dans un esprit de gestion de projet et on va proposer une démarche intra- ou entrepreneuriale qui, sous l'égide et sous contrainte des profs qui interviennent dans ces blocs 2 et 3. Et le deuxième élément, c'est le mémoire, où là, on est dans un travail individuel. Le cas fil rouge, j'ai oublié de le dire, c'est un travail en groupe.
le mémoire, c'est une réflexion individuelle sur un sujet que l'apprenant choisit et l'apprenant va transformer ce sujet en une question de recherche grâce à un coaching où on va être en face à face, enfin face à face ou visio, un peu, ça dépendra des conditions sanitaires, mais on est en bilatéral entre l'apprenant et, alors la première demi-heure de coaching, c'est moi-même qui l'a fait, où on va transformer l'idée qu'a l'apprenant en un sujet de mémoire avec une problématique. Et ensuite de quoi l'apprenant va se voir attribuer un superviseur. Donc c'est un exercice pour lequel l'apprenant n'est jamais laissé tout seul. Il est vraiment coaché tout au long de l'année. Alors, le détail des blocs. Dans le bloc numéro 1, donc on est en train de se découvrir soi-même quand on commence ce bloc numéro 1. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la dimension unipersonnelle de l'individu. On va essayer de se connaître quant à ses limites, mais ses atouts surtout, qu'on va pouvoir mettre en exergue pour pouvoir améliorer sa posture managériale. Donc, 2 jours de formation qui démarrent pour la communication managériale sur le test de personnalité, le profil déduit de ce test de personnalité et comment on va pouvoir capitaliser sur ses atouts pour pouvoir travailler aussi sur ses faiblesses dans le cadre de cette communication managériale pour ensuite, deuxième étape, deuxième jour, développer sa posture managériale. Et l'intervenant qui fait cours sur la communication et la posture managériale est en général le même que celui qui fait le cours, le test de personnalité. Donc, il décline ensuite les compétences à acquérir pour chaque individu dans la grille de lecture de ce test de personnalité. Donc, 4 jours où on travaille sur sa communication managériale et sa posture. Et ensuite de quoi, on a 3 jours de formation à la gestion de projet. Donc, gestion de projet où là, on va faire résonner l'apprenant en mode projet qui pourra après appliquer dans le cadre des autres éléments, mais en tout cas qui sera applicable dans son raisonnement de tous les jours de la vie en organisation. Voilà, bloc numéro 2, on est sur le marketing et la stratégie négociation commerciale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va contextualiser le besoin indispensable de faire du marketing, mais dans un état d'esprit aussi pour reprendre des éléments très à la mode où on est en marketing 2, 3 ou 4.0. Donc, parce que les modes de consommation ont changé, les business models ont changé, donc l'intervenant va vraiment travailler sur les nouvelles techniques marketing pour pouvoir faire adapter ces éléments à tous les apprenants, quel que soit leur secteur d'activité. Donc, on est sur 4 jours de marketing et nouveaux business models pour, en plus, faire émerger le cas fil rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va démarrer sur construire un business plan. Et le business plan, aujourd'hui, on ne fabrique pas un produit parce qu'on en a envie. Vous le savez aussi bien que moi, on fabrique un produit parce que ça répond à un besoin. Donc, l'expérience client, le customer centric et tous ces éléments vont conditionner le démarrage du cas fil rouge. Et le bloc se termine sur tout ce qui tourne autour de la négociation, donc négociation en termes de complexité, en termes de savoir négocier avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, y compris un focus sur ces négociations commerciales pour pouvoir bien appréhender sa posture et travailler avec ces parties prenantes et tout particulièrement les clients. Bloc numéro 3, stratégie et finance. Donc, stratégie et finance, on replante le décor de où se situe mon organisation dans un environnement plus global qu'on appelle l'environnement macroéconomique et financier. Donc, où en est le monde et comment on se situe dans ce monde en question économique et financier. Dès lors qu'on
est sur cet environnement macroéconomique, comment mon organisation, ma structure, ma business unit s'inscrit dans une stratégie globale d'entreprise. Donc, 2 jours qui sont consacrés pour l'un à la stratégie, pour l'autre l'environnement macroéconomique. Et après, on démarre la finance managériale. Alors, pourquoi on donne cette notion de finance managériale, ce qualificatif de managériale? Parce qu'on n'est pas là pour former des financiers. En revanche, on est là pour cette montée en compétences que j'évoquais tout à l'heure, pour que, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la business unit et quel que soit le métier de l'individu dans cette structure, il puisse travailler avec son collègue. En gros, qu'un marketeur puisse comprendre aussi pourquoi il fait des budgets. Donc, dans la finance managériale, on va démarrer à la compréhension des documents comptables. On ne va pas passer des écritures stricto sensu. On n'est pas là pour former des comptables. On est là pour que les individus puissent appréhender les documents comptables et ensuite voir quels sont les flux financiers qui vont sortir des investissements qu'on vient de faire pour pouvoir dégager de la création de valeur et rendre pérenne l'organisation dans laquelle on travaille. Rendre pérenne l'organisation à condition bien évidemment de suivre au jour le jour, et là on rentre dans le pilotage de la performance avec cette notion de contrôle de gestion et de budget que j'évoquais tout à l'heure. Et bloc numéro 4, puisque la finance et le marketing se font au travers des équipes, eh ben, il faut savoir emmener les équipes, donc faire adhérer les collaborateurs à ce projet d'entreprise pour rendre pérenne l'entreprise ou l'organisation, pour cette création de valeur avec un S. Et j'insiste sur le S de valeur parce qu'il n'y a pas que de la valeur financière, il y a de la valeur sociétale, il y a un tas de valeurs. Et ces valeurs en question, eh ben, il faut savoir mobiliser les individus pour pouvoir les emmener vers ce projet d'entreprise ou d'organisation. Et pour ça, il faut le fameux leadership positif que j'évoquais tout à l'heure. Donc, 3 jours sur le leadership positif et management d'adhésion, avec cette notion de bienveillance, mais savoir aussi prendre des risques, avoir de l'audace pour reconstruire ce qu'on appelle aujourd'hui le monde d'après, qui n'est encore pas le monde d'après, mais ça va venir. Deuxième élément, l'efficacité et la performance collective, où là, on va externaliser, on va sortir de nos murs. Donc, non seulement les apprenants sortent de leurs propres murs parce qu'ils viennent chez nous, dans nos campus régionaux, mais là, on va même sortir pour pouvoir aller se faire développer cet esprit de performance collective au service de l'organisation. Donc, comment le 1 + 1 fait plus que 2 en management. Et puis enfin, on terminera sur 2 jours, l'un sur la responsabilité sociale des entreprises, parce que vous le savez tout autant que moi, hein, on est dans un monde de transition, et parmi ces transitions, il y a une transition qui s'appelle la transition énergétique notamment, donc il faut savoir y réfléchir dans le quotidien pour l'intégrer dans le management. Et les fondamentaux RH pour managers, où on va voir les relations individuelles sur le plan RH, recontextualisé dans un environnement de relations collectives pour toujours faire avancer l'entreprise. Et on termine sur ces 2 jours qu'on a appelés fin de cursus, séminaire de fin de cursus, les 2 jours de business game, où on reprendra ces notions de production, marketing, finance, pour pouvoir développer la business unit sur le plan opérationnel et financier. Voilà, alors là, j'ai mis quelques chiffres, hein, parce que dès lors que l'apprenant rentre dans le process d'Objective Manager, il fait partie de la communauté Neoma, dont on est très fiers. Cette communauté Neoma, c'est d'abord ces 2 campus que j'évoquais, Rouen d'une part, le plus vieux, et Reims d'autre part, hein, puisque je disais bien que OM était notre avec un grand N et un grand P, notre programme d'ancrage territorial au service des entreprises au titre de l'Executive Education. Donc, 3 accréditations, donc ça, ce sont des accréditations internationales, mondiales, qui
qui nous permettent de faire partie des 1% des business schools dans le monde à être triplement accrédités. 9500 étudiants, 200 professeurs permanents et un des plus gros réseaux français d'alumni dont les OM font partie. Et la 6e école française que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, donc, alors, ce que j'aime bien dire, c'est que j'aime bien m'approprier ce schéma-là pour OM. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des vrais liens qui sont créés, puisque Ophélie parlait de communauté Objectif Manager, et elle est réelle, parce que Objectif Manager, c'est un programme qui a plus de 20 ans à Rouen, hein, donc qui a vraiment fait ses preuves au service des entreprises territoriales. Il a 3 ans à Reims. Donc, il y a un vrai savoir-faire à Neoma reconnu par nos tissus régionaux. Donc, les liens, ils sont fondamentaux. L'incertitude, je crois qu'en 2021, pardon, parce que ça avait commencé en 2020, mais si on est vraiment aujourd'hui en pleine incertitude, et donc c'est important de pouvoir s'adapter à cette incertitude, parce que tout est possible grâce à la force de l'humain. Voilà. Et c'est ça qu'on développe, c'est cet ADN qu'on a chez Neoma, qu'on développe dans cette équipe qu'évoquait Ophélie, dans cet écosystème qu'on a développé sur Reims et Rouen. Voilà, donc on en a terminé. Je pense qu'Ophélie, tu as peut-être des choses à rajouter, parce que moi j'ai été rapide. Alors, par rapport au programme, non, tout ce que tu as présenté, c'est effectivement la manière dont le programme se décline, s'organise sur le campus de Rouen et de Reims. Peut-être quelques mots en termes d'organisation, justement, oui, parce que le contenu a été particulièrement précisé, mais peut-être quelques éléments d'organisation. En fait, c'est un parcours sur 10 mois, donc on démarre en octobre. Donc, la prochaine rentrée, c'est octobre 2021. Donc, octobre à Rouen et à Reims, et on terminera en juillet 2022. Donc, on est effectivement sur une mobilisation de 3 jours par mois, jeudi, vendredi, samedi, une fois par mois. On évite, enfin, on n'a pas du tout de cours sur les vacances de la zone B, puisque Rouen et Reims, on est sur la même zone, donc on évite les vacances de la zone B. Et on essaye en termes de planning d'avoir 3 à 4 semaines entre chaque mobilisation, pour éviter effectivement qu'il y ait trop de pression par rapport à l'entreprise. Donc, il y a toujours 3 à 4 semaines entre chaque séminaire de formation. Catherine évoquait tout à l'heure les 2 axes majeurs de l'évaluation qui sont le cas fil rouge et le mémoire professionnel. Vous allez aussi avoir tout au long de la formation des dossiers un peu plus légers à rendre tout au long de la formation. C'est ce qu'on appelle le contrôle continu. Et donc, ces dossiers, c'est pareil, on est vraiment sur une formation qui se vit au fur et à mesure. Donc, vous aurez des dossiers à rendre, mais qui ne sont pas à rendre la semaine suivante. Il se passe toujours 3, 4 semaines, voire un peu plus, pour rendre les dossiers au fur et à mesure du cursus. Il n'y a pas d'évaluation sur table. C'est vraiment des cas individuels ou collectifs à réaliser et à rendre. Donc ça, c'est pour toute la partie validation. Donc effectivement, le diplôme, vous l'obtenez une fois validation du contrôle continu et validation du mémoire professionnel. Donc c'est cet ensemble d'évaluations qui va vous permettre la certification. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire en termes d'organisation. On est sur des journées de 8 heures, donc 8h30, 17h30 sur le campus. Donc ça, c'est le présentiel, c'est ce qui représente les 30 jours de formation. Catherine l'évoquait rapidement, vous allez aussi avoir des contenus à travailler en ligne, des contenus à travailler en amont. Donc, tout n'est pas forcément sous la forme de capsules à aller travailler en e-learning, mais ça va être des contenus à travailler sous la forme de travail préparatoire. On va vous donner, par exemple, avant le module de marketing, des ressources à aller travailler. Ça peut être des chapitres de livres à lire, ça peut être des cas à préparer. L'idée, c'est vraiment de faire en amont tout ce qui va pouvoir préparer le présentiel pour consacrer au présentiel beaucoup de mise en situation, d'études de cas. Et donc, il y aura vraiment des choses qui seront faites en amont. Alors, tout ça vous est précisé
au démarrage du cursus, et puis au fur et à mesure, on ne vous demandera pas de préparer les choses la veille pour le lendemain, mais il y a vraiment cette notion de travail préparatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement 30 jours de formation, il y a du travail en amont, il y a du travail après, et donc c'est vraiment cette combinaison de présentiel, travail préparatoire et travail après les modules de formation à avoir en tête par rapport à ce qui va devoir être fourni par chacun d'entre vous. Oui, merci Ophélie d'avoir mentionné ça parce que je l'ai mis vraiment en pointillé moi dans mon exposé et c'est fondamental. Mais l'objet, c'est effectivement pour travailler en amont, comme l'a dit Ophélie, pour faire en sorte que les apprenants puissent être à quasi-égalité. C'est-à-dire que c'est en fonction du passé de l'individu qui va peut-être, un marketeur va passer, je ne sais pas, une demi-heure à lire, l'autre passera peut-être, alors que le financier en marketing va devoir passer 1 heure ou 2 heures à lire un certain nombre de choses. Hein. Donc, c'est l'indicatif et c'est mis à disposition, bien évidemment, avant, comme l'a dit Ophélie, et après. Et ça, c'est important parce que c'est des ressources qu'on a sur toute la formation. Je referme la parenthèse. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, vous n'êtes pas nombreux. Quelques questions. Donc si oui, allez-y, on va vous écouter. Comme ça, on va vous répondre en direct. Ça permettra aussi votre tour. qu'on puisse en prendre connaissance. Non, moi, je vous laisse, si vous avez des questions aussi, moi, je vous laisse. Il y a d'autres personnes avant moi, peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas pressé. Allez-y, quel est votre prénom, monsieur? C'est Thibaut. Allez-y, Thibaut, on vous écoute avec plaisir. Merci pour cette présentation. J'étais allé voir déjà, moi je me suis renseigné déjà depuis 2-3 ans, je me renseigne sur cette formation. Donc, mais j'avais des questions un peu plus précises, justement. Là, vous avez parlé du travail, de la compatibilité à la fois avec une activité professionnelle pour ma part qui est très prenante, en plein développement, et une vie familiale aussi qui est très riche, plus la vie qu'on connaît en ce moment depuis 1 an, pas forcément simple. Je voulais juste savoir, moi, à peu près la répartition. Quand on parle de 30 jours de travail en présentiel, en atelier, à la louche, hein, ce que peut représenter le travail personnel en mettant un peu en perspective, à peu près, je ne sais pas moi, est-ce que c'est à peu près la même chose ou 2 fois plus de travail de préparation d'ateliers ou de jours présentiels? Voilà, une première question. Alors, ce n'est pas le double. C'est difficile d'avoir un volume horaire. C'est difficile d'avoir un volume horaire parce que c'est ce qu'expliquait Catherine, c'est-à-dire que tout va dépendre de ce que vous avez fait dans le passé, de ce que vous faites aujourd'hui. Effectivement, vous n'allez peut-être pas passer beaucoup de temps sur le marketing, mais vous en passerez peut-être beaucoup plus sur la finance ou sur la compta, alors que d'autres personnes, ce sera beaucoup plus rapide pour eux. Ce qui va vous prendre du temps, donc il y a le travail préparatoire, c'est une chose. Ce qui va vous prendre du temps, c'est le mémoire et le cas fil rouge. Ce sont plutôt les étapes de validation que sont le mémoire et le cas fil rouge. Le mémoire, parce que c'est un travail personnel, c'est un travail de réflexion à mener sur toute la durée de la formation. Et donc ça prend du temps parce que c'est un exercice sur lequel il n'est pas facile de se remettre quand on a quitté les études il y a quelques années. Donc ça va vous prendre du temps de recherche, de lecture. Vous allez devoir effectivement, peut-être selon les sujets sur lesquels vous allez travailler, mener des enquêtes et donc entre l'administration des enquêtes, le traitement des enquêtes et ensuite tout ce qui va concerner le travail autour des préconisations dans le cadre de votre mémoire, ça va vous prendre du temps aussi. Donc, ce n'est pas tant le travail préparatoire qui prend du temps, à mon sens, ça va plutôt être le mémoire professionnel et le cas fil rouge. Le cas fil rouge aussi, c'est un travail important parce que c'est un travail collectif où il va falloir faire avec l'agenda des 2-3 collègues de promo, et ça, ce n'est pas toujours évident. Et il va falloir travailler tout ce qui concerne le marketing, la finance managériale, la stratégie et le pilotage. Donc, inévitablement, c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement. Le travail préparatoire, alors tous les modules ne vont pas faire l'objet d'un travail préparatoire, ça dépend, c'est de certains modules de formation. C'est donné suffisamment tôt pour que vous puissiez vous organiser. Toutes les personnes qui suivent le programme sont majoritairement en activité professionnelle avec des responsabilités,
ont une vie de famille. Et donc, le programme a été conçu pour des personnes qui sont dans la même situation que vous, c'est-à-dire une activité professionnelle, une vie familiale, et il faut tout mener de front. Donc, c'est pour ça, quand on parlait de... c'est très timé, quoi, hein. On va vous envoyer les éléments en amont. Le travail, on va vous dire, il est à faire pour telle date, et vous allez avoir les échéances suffisamment tôt pour vous organiser. Et là, on a la même communication que ce qu'on peut avoir avec les enfants, hein, qui rentrent au collège, par exemple. C'est de leur dire, il faut s'organiser. Le travail, il est donné suffisamment tôt pour que vous puissiez l'intégrer dans votre emploi du temps. C'est la même chose pour ce parcours-là. Ça va être une question d'organisation pour permettre un équilibre, un bon équilibre entre ces trois vies, professionnelle, familiale et de formation. Donc le volume horaire, il est très très difficile à identifier, oui, mais ça va vous demander du travail. Tout au long de la formation, il y aura des pics, hein, bien évidemment, quand vous allez être sur le cas fil rouge, ça va vous demander beaucoup de temps. On démarre tout doux, hein, le début de la formation, octobre, novembre, décembre, c'est le début, hein, c'est toute la partie développement personnel qu'évoquait Catherine. Donc là, il n'y a pas forcément beaucoup de travail en amont, ni de travail après. Et ça se met en route petit à petit, quoi. Dès le mois de janvier, vous êtes dedans, jusqu'après les vacances d'été, puisque le mémoire sera à rendre sur septembre. Mais vous voyez, tout ça est organisé dans le temps. En complément, là, parce que j'ai regardé le chat, il y avait une question par rapport au cas fil rouge qui se faisait en dehors des 30 jours. Oui, c'est évident. En revanche, dans le cours de marketing, par exemple, on vous demande de venir avant dans un état d'esprit de projet intra ou entrepreneurial que j'évoquais en groupe pour pouvoir être vraiment proactif dans le cours de marketing, parce qu'en fait, l'intervenante va travailler sur cette proposition de valeur. Vous avez une idée qui vous traverse la tête, pour laquelle vous avez réussi à fédérer dans le groupe, et elle va, sous forme de travaux pratiques, pour mettre en application ce qu'on évoquait tout à l'heure de pédagogie inversée, mettre en application la construction de ce business plan que vous démarrez en marketing avec cette proposition de valeur dans votre cadre de fil rouge. Voilà, donc c'est fait en dehors des heures de cours, mais il y a des interactions entre les deux. Une autre question? Alors. Une question de chat, là. J'en ai d'autres aussi. Oui. Alors, existe-t-il un moyen de rattraper les cours en cas de maladie, par exemple? Alors, moi, je suis d'un naturel toujours optimiste et je pars du principe qu'à chaque crise, une opportunité. Et aujourd'hui, avec Ophélie sourit, mais aujourd'hui, ce qu'on a appris de la crise sanitaire, c'est l'adaptabilité, l'agilité, la flexibilité, etc. Et l'année dernière, quand on était en confinement total, je ne sais pas si ça va être le cas ce soir, mais je ne le souhaite pas, mais quand on était en confinement total, l'école était fermée, on était tous chez nous, comme vous tous, on a réussi à s'adapter. Enfin, vous tous, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont travaillé, mais on a réussi à s'adapter et on a mis en place des outils nous permettant d'avoir une vraie interactivité. Donc, la personne qui est malade, alors après, ça dépend comment on est malade, mais là, il y a un apprenant qui était malade immobilisé parce qu'il avait subi une opération, mais il a suivi les cours en vidéo. Il était très bien, il était immobilisé par son opération, mais c'était tout. Et il a réussi à suivre les cours. En revanche, si c'est une maladie qui rend impossible le suivi intellectuel des cours, il n'y a pas de rattrapage stricto sensu. Donc après on est au sein d'un, ouais, c'est ça, on est au sein d'une petite communauté, donc on gère au cas par cas.
Et puis, si jamais il y a une absence prolongée pour maladie et que la personne ne peut effectivement même pas se connecter par vidéo pendant que les autres sont en présentiel, et ben là, on travaille ensemble pour un aménagement de parcours et peut-être de faire la formation sur 2 ans. Enfin, voilà, il y a vraiment des aménagements particuliers qui peuvent se mettre en place, mais ça, c'est du cas par cas. En tout cas, effectivement, ce que tu disais, Catherine, c'est que la crise sanitaire nous a aussi, nous, amené à développer d'autres manières de dispenser la formation. Donc, on maintient le présentiel puisque l'enseignement supérieur et toute la partie formation continue est autorisée à poursuivre le présentiel. Donc, nous, on mène toutes nos actions de formation continue en présentiel, mais quand on a des personnes qui n'ont pas l'autorisation, par exemple, soit parce qu'ils sont personnes fragiles, ou même on a eu le cas de personnes qui n'étaient pas autorisées par leur entreprise à se déplacer et à venir en présentiel, eh ben, on a prévu des caméras, du Skype, du Zoom, etc. pendant le présentiel. Donc, c'était une pédagogie un peu hybride, pas toujours simple à mener pour le prof, mais ce qui nous a permis cette continuité pédagogique. Donc, il y aura de toute façon de l'adaptation sans aucun problème. Ouais, et le cas par cas, c'est fondamental. Hein. Parce qu'effectivement, je pense que cette communauté, cet écosystème évoqué ce matin, nous fait dire qu'on s'adapte vraiment et on est à l'écoute de nos apprenants. Ophélie, j'aurais tendance à te poser la question, parce que tu aimes en parler passionnément. C'est des profils très variés dans la promo. Tu peux en parler un petit peu? Question que je voulais vous poser. C'était ma prochaine question. Thibaut, je voulais enlever. Allez. En fait, alors merci. Alors justement, il y avait 2 questions dans la même. D'abord, déjà, nous présenter le type de profil, en effet, un échantillon type par rapport aux années d'expérience de la formation. Et puis après, pour ouvrir un peu aussi, pour rassurer tout le monde sur les types de sujets de mémoire qui peuvent être travaillés, voilà, qui peuvent être aussi redondants. Moi, après, je pourrais vous expliquer en 2 minutes ce que je fais et pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui et pourquoi je cherche des choses. Mais voilà, j'aimerais bien une réponse là-dessus, s'il vous plaît. Concernant la composition de la promo, en fait, on va avoir, c'est très difficile de dire nos promotions sont constituées de telle et telle part parce qu'en fait, c'est un programme qui est généraliste au management et à la gestion d'entreprise. Donc, on accueille des personnes qui viennent d'horizons professionnels très divers, très variés, des secteurs d'activité différents, des types d'organisations différentes. Et donc, ça va être effectivement très difficile d'avoir un profil type. Par contre, je peux vous donner un petit peu le point de départ, c'est-à-dire que le programme Objectif Manager, initialement, il avait été prévu pour des personnes au profil technicien qui souhaitaient évoluer vers des fonctions d'encadrement. Objectif Manager, auparavant, je vous parle de ça il y a 15 ans, ça s'appelait de technicien à manager, tout était dans le titre, hein. C'était vraiment cette population, profil technicien, profil Bac+2, que l'entreprise souhaitait faire évoluer vers des fonctions d'encadrement et qui se retrouvait un peu coincée parce qu'il n'y avait pas forcément de formation sous la forme de parcours qui était adapté pour cette montée en compétences. Donc, Objectif Manager est arrivé sur le marché à ce moment-là et c'était vraiment pour accompagner le développement des compétences vers des fonctions managériales. Donc, le profil le plus représenté dans nos parcours Objectif Manager, c'est des personnes plutôt à profil Bac+2 qui souhaitent évoluer vers des fonctions d'encadrement. Ça, c'est le profil de base. Depuis plusieurs années, c'est complété par des personnes qui sont titulaires de diplômes supérieurs, qui ont une expertise dans un domaine particulier et qui viennent chercher la double compétence managériale. Donc, qui viennent chercher un parcours. Ils ne viennent pas nécessairement chercher le diplôme, mais ils viennent plutôt chercher des compétences en management et en gestion. Cette année, on a par exemple plusieurs ingénieurs dans le parcours. On a des dentistes, on a 2 dentistes qui viennent chercher dans le programme plutôt de la compétence que du diplôme parce qu'ils ont des projets de création derrière tout ça. Et on a aussi des autodidactes, des personnes qui travaillent depuis 15, 20 ans, voire plus, qui ont évolué au fur et à mesure dans les organisations, mais qui se retrouvent coincés soit pour continuer à évoluer parce qu'ils n'ont pas le diplôme en adéquation avec tout ce qu'ils font. Et même s'ils ne sont pas coincés pour évoluer, ils ont un besoin de venir à un moment donné mettre des compétences, un diplôme par rapport à des pratiques qu'ils ont depuis plusieurs années en entreprise. Donc, c'est assez varié et en tout cas, le point commun, c'est cette évolution vers des fonctions managériales, des fonctions d'encadrement, mais avec des profils très, très divers. D'accord, merci.
Le dernier cas que vous avez cité, là, c'est le mien. Faut pas ramener tout à moi. Mais je suis dans ce cas-là, en effet. Et par rapport au sujet, la deuxième partie de ma question, par rapport aux sujets qui peuvent être traités aussi. Alors, je sais que ça va être difficile de répondre à cette question, mais… Alors, la variété des secteurs d'activité et des profils qu'évoquait Ophélie est le reflet strictement de cette variété de sujets. Je m'explique. On peut avoir des sujets sur… en ce moment, la vraie problématique dans certaines entreprises, c'est comment remettre du liant dans un management alors que les personnes sont en télétravail. Un des dentistes là qu'on a va travailler entre la déontologie et le marketing. Où s'arrête cette déontologie et où commence le marketing? Je peux avoir un collaborateur de banque qui… je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Ophélie. Un projet de création aussi, on a. Oui, alors une création d'entreprise qui va recontextualiser sur le plan stratégique avec les nouveaux entrants. Je suis nouvel entrant dans un marché. Comment je vais pouvoir m'imposer dans le marché. À contrario, puisque j'allais parler des banques, effectivement, je suis une banque ancienne, je suis directeur d'agence, je suis taclée par les néobanques, comment je dois réagir sur le plan stratégique ou sur le plan marketing, etc. Donc, tout est faisable. C'est-à-dire qu'en fait, d'une question, d'une idée que vous avez, cette idée va être recontextualisée et on va mettre des mots les uns comme au CP, hein, on va mettre les mots dans un sens ou dans un autre. Et de cette manière-là, vous allez questionner votre sujet et vous lancerez votre idée de mémoire. Bon, on va pas faire un cours de méthodo là, hein. C'est pas l'objet, mais c'est vraiment la variété des sujets de mémoire correspond strictement à la variété qu'Ophélie évoquait dans les profils. On a eu aussi des personnes de l'économie sociale et solidaire. On a eu un rédacteur en chef d'un journal aussi. Et ce profil qu'évoquait Ophélie de technicien, ces exemples qu'on a cités sont des gens qui sont techniciens, parce qu'ingénieurs, parce que rédacteurs en chef, parce que infirmiers, etc. J'ai de la technique, mais je suis montée dans la hiérarchie. Par exemple, l'infirmier auquel je pense, il a 60 collaborateurs à gérer. Eh bien, il vient chercher les outils pour gérer ces 60 collaborateurs qui sont ses égaux, puisque ce sont des infirmiers aussi. Très bien. Merci. D'autres questions ? N'hésitez pas à mettre votre micro si vous souhaitez poser d'autres questions. Est-ce que tu souhaites, Ophélie, peut-être évoquer les différents financements de ce programme? J'attendais qu'elle soit posée. Ah bah non, mais Thibaut, c'est pas possible ça. Non, je vous l'avais envoyée par mail d'ailleurs, celle-ci, en préparation de cette alors elle triche, Pascal. Je ne l'ai pas vu, je le jure. Je vous l'avais envoyée quand je me suis inscrit justement, parce que j'ai fait dans l'emailing, n'est-ce pas? Oui, exactement. J'ai fait le point là sur mon CPF, le crédit de formation. J'avais commencé à discuter avec mon patron aussi du budget, de la formation et puis de la temporalité aussi que vous avez évoqué tout à l'heure avec la présence, le travail personnel, etc. Bon, c'est un sujet, c'était une question sur laquelle j'avais besoin de réponse également. Alors, la formation, alors il y a plusieurs types de financement possibles. Donc, ça peut être un financement total par l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise accompagne votre projet de formation et finance le programme de formation dans le cadre notamment du plan de développement de l'entreprise, du plan de développement des compétences de l'entreprise. Donc, c'est anciennement plan de formation. Et donc, quand vous parliez de temporalité, moi, je pensais que vous évoquiez la temporalité par rapport au plan de formation. Mais si l'entreprise venait à financer votre formation, on pourrait imaginer, par exemple, que ce soit pris sur 2 budgets de formation.
l'année 2021, l'année 2022. Ça, c'est une possibilité dans le cadre de vos échanges avec l'entreprise. Donc ça, c'est pour la partie financement entreprise. Ensuite, il y a des prises en charge effectivement qui sont possibles dans le cadre du CPF, du compte personnel de formation. La formation est éligible au CPF et donc vous pouvez solliciter vos droits à la formation à partir de l'appli CPF. Donc ça, c'est une démarche que vous faites. Donc il faut effectivement en amont savoir un petit peu ce qui est disponible et l'entreprise va pouvoir venir cofinancer cette formation à partir de l'appli CPF. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez 5 000 € disponibles au niveau du CPF, c'est des droits que vous allez utiliser à partir de l'appli CPF en faisant de la demande de formation et l'entreprise pourra venir faire une dotation sur cette appli pour venir compléter le financement, pour permettre un financement total de cette formation. Et ensuite, il faut aussi que l'entreprise, si elle est partie prenante dans le projet de formation, qu'elle n'hésite pas à solliciter son OPCO, l'organisme financeur, pour voir ce qu'il est possible d'obtenir comme aide dans le cadre d'un projet de formation comme celui-ci. On est sur un parcours qui est certifiant, donc ça peut amener des financements, mais il faut aller... C'est pareil, il y a multitude de dispositifs possibles, il y a multitude de situations selon les droits CPF ou selon le budget de l'entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter l'entreprise et l'OPCO. Donc ça, on est à votre disposition si vous avez besoin d'un devis, d'un programme détaillé ou de pièces justificatives pour monter votre dossier de financement. Mais voilà, il faut quand même s'y prendre un peu en amont pour éviter de passer à côté des commissions, enfin voilà, tout ce qui pourrait intervenir au niveau des OPCO. Okay. Et des financements, je sais qu'en 2007, j'avais utilisé mon DIF, moi, à l'époque, pour une reprise d'études déjà, et j'avais réussi à solliciter une aide auprès de la région en montant un dossier spécifique, en expliquant… Vous étiez en statut demandeur d'emploi ? Pas du tout. Non, j'étais encore… non, en plus, j'étais toujours salarié de l'entreprise. Et j'avais repris, j'étais retourné sur les bancs de la fac et pendant un an, en fait, j'avais continué à toucher mon salaire grâce justement au fonds GESIF notamment et à la région qui était derrière et qui soutenait. Mais bon. D'accord. Alors, le fonds GESIF, ça n'existe plus aujourd'hui, mais il y a des financements qui sont possibles aussi. Ça s'appelle Transition Pro. Et donc, c'est un dossier qui se monte. Donc, il y a beaucoup de demandes. Il y a peu d'élus. Les personnes qui sont déjà diplômées, un bac+2, c'est considéré déjà comme bien diplômé au niveau des structures comme le fonds GESIF. Il faut monter un dossier. Il n'y a pas vraiment d'orientation de financement. Nous, on a eu la chance l'année dernière, on a eu 2 dossiers sur Rouen et 2 dossiers sur Reims qui ont été financés par Transition Pro. Et ça, c'est pareil, il faut monter des dossiers individuels. Là, on est vraiment sur de l'argumentation individuelle. La tendance ces dernières années, c'était de monter un dossier très orienté sur le repositionnement professionnel, c'est-à-dire mettre en avant le fait que vous êtes, par exemple, bloqué pour continuer d'évoluer au sein de votre entreprise parce qu'il n'y a pas de poste disponible, parce qu'il n'y a pas d'évolution possible et que vous envisagez d'évoluer vers d'autres secteurs d'activité ou vers d'autres types d'entreprises, mais vous êtes coincé parce que vous n'avez pas un diplôme qui vous le permet. Donc, il faut vraiment l'orienter sur cette partie un petit peu reconversion ou repositionnement professionnel. Ça avait plutôt marché. Mais ça, c'est du cas par cas. Il faut le voir au fur et à mesure quand vous vous lancez dans votre démarche. Mais il y a effectivement Transition Pro, donc anciennement fonds GESIF, le CPF, les OPCO, l'entreprise. Ce que vous évoquiez par rapport à la région tout à l'heure, je ne sais pas si c'est encore possible. Nous, on a eu un financement région l'année dernière, mais c'était quelqu'un qui était demandeur d'emploi. Donc après, c'est des pistes à aller creuser, mais c'est possible aussi. Oui, très bien. Merci.